Bonjour et bienvenue dans le studio de Lucascopie à Genève. Carl Gustav Landen me rejoint aujourd'hui. Bienvenue Carl. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Quelle source d'énergie renouvelable océanique voyez-vous à l'horizon pour le moment? Évidemment, il y a beaucoup de discussions pour comprendre comment on peut trouver de nouvelles énergies renouvelables et durables. Et une d'entre elles qui s'est beaucoup développée depuis 10 dernières années, c'est l'énergie éolienne. La production est assez importante. Beaucoup de centrales sont déjà en exploitation et beaucoup d'autres sont en cours de production. En outre, il y a beaucoup d'autres types d'énergie qui font de bons progrès. Plus souvent qu'autrement, vous pouvez voir une sorte d'encre dans l'eau. Il y a un appareil qui génère une certaine quantité d'énergie. Parfois, cela représente une sorte de serpent dans l'eau. En plus, on essaie d'utiliser des courants marins pour obtenir de l'énergie. La version la plus simple, c'est d'avoir un petit barrage construit dans le courant. Certaines parties du monde ont des amplitudes importantes des marées, à environ 12 mètres. Cela veut dire que beaucoup d'énergie se déplace 2 fois chaque jour, et donc cela peut générer beaucoup d'énergie par jour. Mais si nous parlons du potentiel, cela ne représente que 2% des besoins du monde. Donc c'est important, mais pas trop. Il y a quelques centrales qui sont en train d'être construites. En outre, il y a des courants océaniques comme le Gulf Stream. Ils sont 2 ordres de grandeur plus forts que les barrages construits sur Terre. Donc cela peut apporter beaucoup d'énergie. Mais pour le moment, nous n'avons aucun moyen de contrôler cette source d'énergie. Il n'a pas été encore largement étudié. Une autre source, ce serait la conversion de l'énergie thermique de l'océan. Il s'agit d'une tentative de profiter de la différence de température entre l'eau chaude et l'eau froide. Et on l'utilise pour faire fonctionner le système, presque comme un réfrigérateur inversé. En plus, on pourrait utiliser l'effet de l'osmose entre l'eau douce et l'eau salée. Une telle centrale travaille déjà en Norvège. Le potentiel de ces autres sources d'énergie est très limité et donc je ne crois pas qu'elle soit très importante en termes de l'approvisionnement énergique mondial. Vous avez parlé de la Norvège. Dans quelle région voyez-vous les plus grandes opportunités? Lorsqu'il s'agit des centrales éoliennes, la question est de trouver des endroits où il y a des vents permanents. Il est nécessaire d'examiner les possibilités pour rendre ces centrales durables. Le producteur d'énergie ne peut pas détenir plus de 15% dans l'énergie renouvelable. Parce qu'il y a des variations, il y a des périodes où il n'y a pas de vent et les périodes d'une demande importante. Il faut toujours avoir une capacité supplémentaire qui doit être disponible immédiatement après une simple pression sur un bouton. Ce que les énergies renouvelables sont tout à fait imprévisibles, ce n'est pas bien. Les courants océaniques pourraient être plus fiables, mais ils ont également des variations. La centrale doit être mobile pour être déplacée. Quels risques voyez-vous dans ces types d'énergie? Ce que nous étudions toujours, c'est l'effet qu'ils produisent sur la biodiversité. Il y a toujours plusieurs problèmes qui apparaissent. Avec des centrales éoliennes, vous avez des risques de collision avec un bateau-citerne ou un navire de croisière, etc. D'habitude, on est au courant où les centrales et les bateaux se trouvent, mais si quelque chose va mal avec le mécanisme de contrôle ou il y a une tempête, il peut y avoir des problèmes. Un autre facteur de risque, ce sont des oiseaux de proie qui volent directement dans les hélices. Nous avons déjà vu que dans certains endroits, les applications étaient graves. Ailleurs, nous essayons de comprendre ce qui se passe avec des câbles d'énergie. Il y a évidemment des champs magnétiques autour de toutes sortes de câbles que nous mettons dans l'océan. Il y aura peut-être un certain risque pour la vie de l'océan. Et potentiellement, en travaillant sur le projet, vous pouvez modifier l'habitat et perturber l'existence de certaines espèces. Cependant, il y a aussi des possibilités positives. Nous travaillons sur de nouvelles installations pour fournir un nouvel habitat protégé de la pêche industrielle. Donc, cela est devenu de facto une réserve naturelle. Cependant, nous voyons également de nouvelles constructions, telles que la base pour une centrale houlomotrice. Il y a un risque que vous avez un nouvel endroit pour des espèces envahissantes. Quand nous ouvrons un nouvel habitat, il y a de nouvelles espèces qui peuvent venir, rester et entraîner la transformation des écosystèmes. Et en ce qui concerne la rentabilité, ces types d'énergie renouvelables sont-ils rentables?
C'est une question pour l'avenir. Et comme le prix de l'hydrocarbure est maintenant si faible, nous ne devrions pas être trop optimistes. Je serais très surpris si nous pouvons rendre les énergies renouvelables rentables. Mais maintenant, elles sont toutes subventionnées. Dans plusieurs pays, nous voyons que des énergies conventionnelles, l'hydrocarbure, des centrales nucléaires ou des barrages, subventionnent des énergies renouvelables et aident à les introduire. Au fil du temps, ce sera de plus en plus difficile. Certains pays peuvent toujours croire qu'ils peuvent se le permettre, mais beaucoup d'entre eux ne peuvent pas assurer la durabilité à long terme. En Europe, il y a plusieurs pays, dont l'Allemagne et certaines parties de la Scandinavie, qui se sont profondément impliqués dans le processus de subvention des énergies renouvelables. Cela pourrait éventuellement mener à de nouvelles innovations, cela pourrait permettre de réduire le coût, mais cela pourrait également soutenir les industries qui ne peuvent pas exister et se nourrir elles-mêmes. Carl, merci de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous parler. Merci de votre invitation. Cela conclut notre interview d'aujourd'hui, mais nous allons vous présenter beaucoup plus bientôt. Restez à l'écoute de Lucascopy TV. Au revoir.